Maintenant, une petite parenthèse. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 16, la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Mais il faut que tu comprennes une chose. Dans le Nouveau Testament, on est des nouvelles créations. Et en tant que nouvelle création, le toi né de nouveau, le toi qui est en Christ, est parfait. Le toi qui est en Christ ne peut pas grandir. Le toi qui est en Christ ne pêche pas. C'est pour ça que l'apôtre Jean a dit que ce qui est né de Dieu ne peut pas pécher, car il est né de la semence de Dieu. Donc, ton esprit régénéré en Christ a déjà la pensée de Christ. C'est pour ça que 1 Corinthiens 2, 16 dit, nous avons la pensée de Christ. Vous avez la pensée de Christ. C'est une possession présente. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, il y a toujours une double réalité. Il y a la réalité de qui tu es en Christ. Et maintenant, il y a ta responsabilité vis-à-vis de cette réalité. Par exemple, en Christ, tu n'es jamais foiré, mais certains d'entre vous ne peuvent pas me donner 10 000 ici. Toi qui es assis, selon Éphésiens chapitre 2, dans les lieux célestes, toi que Dieu a élevé et a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, tu manques de rien. Tu es propriétaire de tout ce dont Christ est propriétaire. C'est ça l'évangile. C'est ça ta position en Christ. Mais l'enfant de Dieu doit connaître sa position en Christ et ensuite il doit savoir comment coopérer, comment transformer cette connaissance de sa position en Christ en expérience dans la vie matérielle. En anglais, j'aime souvent dire, your position in Christ must become your condition in life. Your position in Christ must become your condition in life. En Christ, tu es parfait. En Christ, tu ne manques de rien, tu ne souffres de rien. En Christ, même un rhume, tu n'as pas. Mais dans la vie matérielle, tes circonstances ne sont pas toujours en accord avec ta position en Christ. Et donc, l'enfant de Dieu a la responsabilité de coopérer avec l'Esprit de Dieu pour que progressivement les réalités de sa position en Christ deviennent également des réalités matérielles dans sa vie terrestre.